Nous avons profité tout pour nous retransmettre salutations de compatriotes nous dans Boston, et côté que nous vivons avec famille nous, nous travaillons, et côté que nous sommes très actifs dans la communauté par rapport avec le travail que nous avons fait pour nous aider la communauté haïtienne pour gagner des habitudes sanitaires et alimentaires qui mieux que ça va gagner. Et travaille dans la question de maladies infectieuses comme HIV avec SIDA. Et nous travaillons tout dans le milieu comme des gens qui émettent des opinions dans la radio. Et nous travaillons dans Radio Télé Boston, qui est une radio dans la communauté, et que nous sommes capables de prendre dans www.radiotéléboston.com. Côté que nous, chaque après-midi de 5h à 7h, et mercredi soir de 9h à minuit, nous avons une émission qui est la vérité du soir avec le Dr Figaro. Côté que nous émettons des idées sociales, politiques, sur ça qui a passé dans le pays. Je dis nous là parce que nous demandons nous pour nous faire une intervention comme monde qui est très actif dans les États-Unis, dans Boston, et sur la question du choléra. Et c'est avec un peu de plaisir que nous avons préparé nous pour nous être capables de venir faire une petite causerie ça. Et tout d'abord, je voudrais commencer mon exposé par une citation de l'écrivain Alexandre Dumas qui résume plusieurs centaines de pages d'histoire. Il a déclaré: il y avait une fois une île où les esclaves voulurent être libres. Ils se levèrent tout ensemble et ils le furent. Cette île s'appelait autrefois Saint-Domingue. Elle s'appelle à cette heure Haïti. Comme l'avait fait remarquer Dumas, les esclaves de Saint-Domingue, animés d'une tenace volonté de se libérer du joug de l'esclavage, se sont révoltés et ont conquis leur liberté. Ils ont réussi, après plusieurs siècles d'oppression et de domination coloniale, au prix de luttes sanglantes, à briser les chaînes de l'esclavage. Et le 1er janvier 1804, ils ont créé un pays libre et indépendant, Haïti. Mais depuis, ce pays n'a cessé de faire face à de graves problèmes externes et internes qui constituent de véritables entraves à son développement. Parmi les problèmes, il convient de citer, premièrement, l'absence d'une éducation démocratisée, c'est-à-dire accessible à tous et à toutes, susceptible de garantir la liberté conquise, la justice sociale, l'égalité de genre. L'histoire rapporte la dite résistance d'Haïti à l'épidémie de choléra. Maladie omniprésente dans l'histoire de l'Occident. En effet, plusieurs mesures ont été prises en vue d'éviter la pénétration de cette épidémie dans le pays. Contrairement aux dirigeants politiques actuels, certains de nos anciens dirigeants avaient pris le soin d'adopter des mesures préventives en vue d'éviter l'entrée de cette maladie dans le pays. Dans un article titré « L'histoire du choléra en Haïti », posté sur le net par Deborah Jensen, co-directrice à DOC, on retrouve des données indiquant l'existence en Haïti au XIXe siècle des traces de cordons sanitaires et d'autres mesures prises par les autorités haïtiennes contre le choléra. Le président Boyer
s'inquiétant en août 1832